Coucou les amis, fan du clown brésilien, comment allez-vous? Vous avez bien vu le titre de cette vidéo, la communication non violente. La première fois que j'ai entendu parler de la communication non violente, c'était avec mon ex. Mon ex, elle venait avec ses discours, il parlait de Marshall Rosenberg. Donc, qu'est-ce que c'est cette communication non violente? C'est savoir s'exprimer au lieu de trouver le point négatif ou agressif dans une conversation. Tu vas plutôt se concentrer, se concentrer ou focaliser sur le point positif de la personne, de la situation, etc., etc. En théorie, ça marche archi bien. Ça, vraiment, en théorie, c'est quelque chose fantastique. La première fois que j'ai vu sa vidéo, c'est vrai qu'il Marshall, il y a un discours qui c'est waouh, tu dis ça me touche, mais en réalité, quand tu commences à parler et que tu essayes de mettre ça en place, il y a une petite chose qui ne va pas vraiment avec. Parce que, je vous explique, être non violent, parfois, si tu veux être sincère envers ce que tu penses et ce que tu as envie de dire, parfois, même que tu as envie de ne pas être violent, tu le seras. Parce que ça dépend comme l'autre est dans sa peau, ça dépend comme lui il va recevoir, ça peut être considéré comme violent ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même qu'on n'ait pas envie d'être violent, si on dit quelque chose qui puisse toucher l'autre de manière que lui se sente blessé, mais ça sera violent quand même. Donc cette vidéo, je le fais parce que j'entends de plus en plus les gens qui disent « Ah, j'essaie de faire la communication non violente. » Et c'était la première fois que j'ai entendu, c'était oui avec mon ex. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est que j'ai commencé à voir que ces gens-là qui commencent à faire ce type de communication, ils s'y sont parfois un peu supérieurs aux autres. Non, j'essaie de faire la communication non violente et blablabla. Mais quel moment tu seras toi-même que tu diras ce que tu as envie de dire? Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je préfère et je pense que j'aurais dû être encore plus moi avec mon ex, parce que à ces moments-là, il y aurait encore moins de filtres. Parfois, on a envie de mettre plusieurs filtres parce que on vit en société, parce qu'on ne peut pas vraiment dire ce qu'on ressent, parce qu'on ne peut pas être vraiment nous-mêmes. Et à ces moments, on commence à devenir des produits, des choses voilà, apathiques. On n'est pas vraiment ce que nous sommes, ce que nous avons envie de dire. Parce qu'on a un salaire à maintenir à la fin du mois, il faut payer les factures, les dettes, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'accepte entendre, recevoir tout n'importe quoi de mon patron. Parfois, je veux donner un pic ici, là-bas, parce que je veux me lâcher. Et mais finalement, je dis pas vraiment les choses comme elles sont. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, j'ai fait une sketch en rigolant de ça, le regard à la française. Quand ils sont pas d'accord avec quelque chose qu'ils viennent de voir ou d'entendre, ils font la tête des Français. Hein. Tu vois beaucoup ça, beaucoup plus. J'ai dit tête des Français, mais ça sert pour tous les pays. Les gens qui ne sont pas très d'accord, ils font tout souvent. Voilà, une manière de juger l'autre sans rien dire. Et on vit, on vante rien du tout, vous le savez très bien, qu'on vit dans cette vie de gens qui ne disent pas vraiment ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont envie de dire. Donc, je préfère, franchement, parce que j'ai déjà perdu beaucoup de choses, mais aussi j'ai déjà gagné beaucoup de choses grâce à mon franc-parler. Et parfois, c'est bien. Je sais que c'est très bien. Parfois, je dépasse le point. Parfois, je suis
même trop agressif, parce qu'être dire ce qui est là en face de toi et juste l'autre n'a pas envie de voir, d'entendre, je sais que parfois c'est brutal. Mais je préfère être la personne qui va dire ce que tout le monde a envie de dire et qui n'ont pas le courage de dire, qui être cette personne qui va être dans le groupe et dire ah lui là, ah lui là. Donc c'est pour ça que malheureusement, ben voilà, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Je me rappelle une fois, j'étais dans un boulot. C'était au Cirque du Soleil au Brésil. En fait, c'était pas j'étais pas artiste. C'était au Cirque du Soleil arrivé au Brésil pour la première fois. Quelqu'un m'a envoyé un message et moi je croyais que si je travaillerais dans les bars ou quelque chose comme ça, je serais repéré. Et les conditions de travail, elles étaient vraiment horribles. On était embauché par une troisième entreprise. Notre salaire était très bas, on travaillait comme des esclaves, les conditions elles étaient très mauvaises, on pouvait pas manger avec eux dans leur cuisine et on n'avait pas de micro-ondes, on n'avait pas un espace pour nous, voilà, c'était insalubre, c'était horrible. Et un jour qu'on les ont fait en meeting, en rendez-vous avec tout le monde, en réunion avec tout le monde, mais tout le monde avait envie d'y dire, mais personne a osé. Moi, j'ai soulevé la main, j'ai dit, écoutez, il y a ça et ça. Vous nous avez dit ça et ça. Comment on fait? Et bien sûr, ben voilà, j'ai été exclu. Après, j'ai été viré. Pareil, quand j'étais au Cirque du Soleil, cette fois-ci déjà comme artiste, et ils sont venus, et ça a commencé à parler de toujours argent, hein, argent. Il fallait qu'ils nous donnent comme 150 € par jour. Ils ont fait, qu'ils voulaient donner 20 € par jour. Par manger, c'était pour le manger, qu'on allait partir en voyage en Russie. Tout le monde était pas d'accord, tout le monde voulait dire, et moi j'étais le seul dans la réunion qui s'est mis debout. Il dit, c'est très simple, dans le contrat c'est écrit une chose, dans le contrat c'est comme ça, et c'est comme ça que ça sera fait, au moins pour moi, je sais pas pour les autres, mais pour moi ça sera fait comme ça, point. Et bien sûr, j'ai eu de remarques, ouais, tu peux pas faire ça devant tout le monde. J'ai dit, bah écoutez, c'est comme ça, je suis désolé, je sais pas faire semblant. J'ai dit ce qui est là, ce que tout le monde a envie d'y dire, mais qui personne n'a le courage. J'essaie qu'on peut, oui, parfois je mets un peu des filtres, j'essaie de ne pas être 1000% comme ça, mais chaque fois que j'ai essayé de retenir, de ne pas dire, un moment, tôt ou tard, ça explose. Ça devient comme une espèce de, j'ai dit que ça devient un cancer si je garde tout cela pour moi. Donc c'est pour ça qu'avec mon ex, c'est ce qui m'a fait initialement penser à faire cette vidéo, parce que c'était la première fois que j'ai entendu parler de cette communication. Et c'était souvent une personne qui dit, ah non, parce que c'est une communication violente, ce que tu fais, excusez-moi. Si tu es pas capable de faire quelque chose, je veux dire, là, tu es pas capable de le faire quelque chose. Je pense que c'est mieux de dire ça. Et si toi, tu as un minimum de volonté, ben, tu vas dire, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être capable donc de faire cette chose? Au lieu de dire, tu sais, tu arrives pas là maintenant, voilà, il y a trop de gna. Et là, on commence à voir de plus en plus une génération qui est pas prête à entendre ce qu'il faut entendre. Donc, vous avez bien déjà vu tout ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc, c'est une espèce d'éducation hypocrite. Cela, ça me dérange beaucoup. J'arrive pas à vivre dans ce monde-là. Vous voyez? Donc, j'ai vu encore des gens que j'ai rencontrés qui sont venus parler de cette éducation non violente, cette communication non violente. J'ai dit oui. C'est pas agresser les gens gratos comme ça. Par exemple, aujourd'hui, je donnais un stage d'équilibre et je ne lâche pas mes élèves. Je sais leur capacité, je sais qu'ils peuvent aller plus loin, je sais qu'on peut extraire encore plus de ce qu'eux sont capables et beaucoup plus de ce qu'eux imaginent qu'ils sont capables de le faire. Donc moi, je lâche pas le morceau. J'ai demandé quelque chose, allez on y va, on le fait. Non, parce que sinon, on le fait, je lâche pas le morceau, c'est comme ça, on y va ensemble. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc, si toi, tu es prêt à entendre ce qui on est en train de te dire et tu as pas de jugement, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, quand même aujourd'hui, je n'ai pas lâché l'affaire,
Et quand même, là, bouf, ça ressort quelque chose de très bien. Mais là, je suis dans un cadre des profs. Je suis dans un cadre d'enseignants. D'accord? Et le problème, et c'est là que je veux arriver, quand je vois la vie que j'étais en train de vivre, où, au début, ma philosophie, elle était fantastique, ma façon de voir les choses, elle était formidable, la façon comme je voyais le monde, les changements, etc. Tout ça, c'était fantastique pendant que je n'avais pas cette femme comme copine. Du moment qu'elle était ma femme, hein, qui s'établit comme ça, copine, femme, qui va se marier, etc. À partir de ce moment, ben, ma philosophie, elle était plus une philosophie agréable, une philosophie de changement, une philosophie différente. Elle était plutôt une philosophie de manipulation. Voilà. Au début, c'est waouh, t'es magnifique, t'es génial, j'ai kiffé ta façon de voir les choses. Et après, c'est ah non, tu veux manipuler, tu veux me faire changer mon avis, tu veux faire que je pense comme toi. Non, c'est pas ça. Pour moi, je peux passer tout un après-midi en discutant à propos d'un sujet, en parlant de rien. Toi, tu donnes ton avis, je donne mon avis et on peut passer des heures et des heures et on peut pas être d'accord. Et c'est très bien qu'on soit pas d'accord. Les meilleures conversations que j'ai eues dans ma vie sont quand les personnes, elles ne sont pas d'accord avec moi et qu'elles me donnent un non dans le cerveau. Et ça, c'est très bien. Donc, mais pour cela, parfois, on est obligé de dire certaines choses qui ne vont pas tout à fait être polies ou gentilles. Ici, on cherche que ça parce qu'on a été gâtés par nos parents, par notre famille ou par la vie. Parce que sinon, c'est trop brutal d'entendre ci ou ça. On va pas avancer. Je utilisais ça fortement dans ma vie privée, perso et dans ma vie professionnelle même. Parce que dans l'écriture de mes sketchs, chaque fois que j'ai fait une sketch, il y a certaines blagues qui sont très limites, qui sont très tendues, mais je le fais quand même. Parce que on pense tous. Et je pense qu'encore, j'ai parlé ça il y a un petit moment, je répète, je pense qu'encore le rire, c'est la meilleure façon de dépasser la majorité de nos problèmes. Ensemble, rigoler ensemble, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui rigole de tout et n'importe quoi. Parce que, voilà, il y a des traumatismes, des choses, ma mamie, ma maman, mon momo. Je pense justement, moi, en tant qu'humoriste, c'est en cassant cette façon hypocrite de parler, parce qu'il peut pas dire que la fille, elle est grosse, que le noir est noir, que le blanc est blanc, que le jeune est jeune, que le catholique est catholique, que le musulman est musulman, etc., etc., etc. On peut pas dire ça parce que c'est une agression, parce que c'est ci, parce que c'est ça, c'est sous. Non, les choses, elles sont en face de nous. Essayer de masquer ça, faire semblant qu'ils sont pas là, ça oui, c'est être hypocrite. Donc on peut être honnête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit, comme on dit, il faut faire attention à ce qu'on va dire, faut faire attention. J'y rate beaucoup, hein. Je rate, je prends de râteaux, parfois ça passe pas, parfois il y a des gens qui me détestent. J'ai fait le dernier petit coup de gueule là, c'était violence aux femmes. Il y a certaines qui ont mal compris, qui se sont désinscrits de mes stages après en disant que je faisais une apologie à violence aux femmes. Voilà, donc j'ai bien dit, j'ai bien expliqué par rapport à ce qui s'est passé avec mon ex, la façon comme elle était en train de faire. Moi, je pouvais comprendre la violence aux femmes. Et j'ai souhaité même qu'une femme un jour, surtout une arabe, parce qu'elle est très raciste, qu'il collerait une pour qu'elle s'y remet en conscience, quoi. Voilà, tout simplement ça. Mais bien sûr que je veux pas concevoir la violence aux femmes, surtout, et juste si toi tu es là en train de voir cette vidéo-là maintenant, tu vas comprendre. Mon père, il était un pervers narcissique. Et quand j'ai fait 18 ans, que j'ai grandi et que je me suis détaché de ces trucs religieux, qu'il faut respecter le père, la mère, etc., etc., quoi qu'il arrive, il faut le respecter sur tous les domaines, principes. Le jour que je l'en collais une quand j'avais 18 ans, là, 18 ans de pression, ils étaient mis à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai vu mon ex qui était harcelé par son ex
et que je me suis mis devant en disant si tu la touches, je te coupe la gorge, c'est là personne voit. Vous voyez, personne voit pas. Les gens voient quand tu dis ben voilà, celle-là qui vient de me faire du mal, elle mériterait une bonne, mais je serais pas capable de le faire et c'est pour ça qu'elle en profite. C'est pour ça qu'elle a fait tout pour me faire du mal. Et justement, je pense que chaque fois que j'essaie d'être gentil, d'être non violent, d'être à la compréhension, à sa compréhension, chaque fois je me suis fait baiser. Mais chaque fois qu'on s'est pris la tête, on s'est pris la gueule, et quand j'ai dit ben voilà, t'es une grande grosse finalement, et que tu balances et tu touches son ego, même que tu sois méchant, et là les gens disent eh ben je veux l'écouter parce que sinon il est fou, il va me dire des choses méchantes et je veux pas ça. Alors comment on fait? Comment on doit faire? Moi, je sais pas. Hein. Moi, j'ai fait selon le moment. J'ai fait selon ce que mon cœur me dit. Mon cœur dit, vas-y, dis-le. Vas-y, fais-le. Moi, j'ai dit, je fais. Tout simplement comme ça. Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Je sais pas. Je sais pas encore. Pour l'instant, ça marche. Ça marche plus. Ça marche plus pour le bien que pour le mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère être sincère et balancer ce que je ressens, ce que être un hypocrite, tu vois, un adulte hypocrite. Je veux pas être cette personne-là. Je veux être une personne en transformation, en constante transformation. Parce que le jour que je serai cette personne-là, ma vie, elle est finie. Vous pouvez attendre mon suicide. C'est fini. Je vous souhaite tous une excellente journée ou après-midi, au soir. Je sais pas à quelle heure tu es en train de voir cette merde. N'oubliez pas, quand tu likes, tu m'aides à gagner de l'argent sur YouTube. Oui, si tu partages, c'est encore mieux. Si tu détestais, mais tu mets un dislike. Si tu as adoré, mais tu m'envoies ton 06. Après, je t'appelle. Ciao, ciao, monsieur, dame. Wouh!